l'autre, non. Voilà, donc psaume 2, verset 11. On n'a plus que deux ou trois versets. Deux versets. Deux versets. Masquer les commandes. Voilà. Donc, psaume 2, verset 11. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Ouais. Verset Yod Aleph. Ah, c'est ça, Yod Aleph, oui. Yod Aleph. Yod, c'est 10. Aleph, Oui, c'est c'est 1. 1, donc c'est le verset 11. Donc, c'est 11. Ah, oui. Mais attention, ce n'est pas dans l'ordre. À un moment donné, le peuple juif va éviter d'utiliser certaines lettres du tétragramme. Bon, je n'ai jamais trop bien compris parce que le Yod, il fait partie du tétragramme, pourtant il est là. Donc, il y a certaines lettres qui sont évitées et alors on va faire des combinaisons pour avoir un total. Par exemple, 17, ça va être 9 plus 8. C'est le tête, non, 17. Voilà, le 17, c'est tête. C'est le tête avec le resh, le ret. Tête-ret. Ou ret-tête, je ne sais plus dans l'ordre, enfin. Ah, l'ordre. Oui, je ne sais plus. Voilà, en tout cas. Alors, Ivdou et Adonai. Beira. Ouais. Vegilou. Bir Ada. Bir Ada. Bir Ada. Ada. Tremblement. Donc, ici, on a Ivdou. Donc, on a Al-Aïn Vet Dalet. Oui. Donc, de la racine Oved, Avad, Abad. Donc, servir. Le serviteur. L'esclave. L'esclave. Et aussi, quelque chose d'intéressant, c'est justement ça que je voulais en parler, c'est que dans le Avad, donc Ivdou, qui vient de Avad, servir, être assoumis, être asservi, assujetti, serviture, imposé, travailler, cultiver, laboureur. Au cal, donc à la forme parfaite, c'est travailler, faire le travail normal, quoi. Travailler pour un autre ou servir quelqu'un par son labeur, servir comme sujet, comme serviteur, servir Dieu, servir au service lévitique. Des esclaves, mais aussi des cultivateurs. Et c'est là que j'ai insisté un petit peu sur cet aspect qui n'est pas toujours compris. Ivdou et Adonai. Donc, travailler, cultiver, labourer pour Dieu, soyez-lui soumis, soyez-lui assujettis. Il faut bien se rendre compte d'une chose, que alors, le service abad est le même mot utilisé pour l'esclavage du peuple en Égypte. Le verbe adorer signifie tout d'abord la soumission craintive. La phrase plus correcte serait de dire « Soyez soumis à Dieu dans la crainte comme le seraient des esclaves ». Un autre mot, Ebed, un nom masculin, montre le serviteur, l'esclave, qui appartient à son maître, qui lui est assujetti, soumis de tous les côtés. Mais au-delà de cet aspect un peu simpliste, qui considère Dieu comme une sorte de bourreau qui se venge sur nous de nos péchés, et nous comme des esclaves qui devons payer nos méfaits, un aspect insoupçonné se révèle dans la signification cultivée, labourer. Étant, nous sommes des Adam, nous sommes tirés de la terre, nous sommes pour Dieu une terre à labourer. Toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, nous montre que, d'ailleurs, elle est synthétisée, je vais dire, dans la parabole du semeur, qui sème la parole de Dieu dans les cœurs. Oui. Et Yeshua va même dire plus loin, la terre, c'est les cœurs. Et puis, il y a des cœurs endurcis, il y a des cœurs qui sont ouverts, il y a des cœurs qui sont pris par les soucis du siècle, etc. Mais la semence, c'est la parole de Dieu. Et donc,
nous sommes pour Dieu une terre à labourer. Nous sommes des cœurs à ensemencer, de la parole de vie, évidemment. Nous devenons donc des cultivateurs qui allons semer la semence divine, Oui. arroser avec les eaux de la vie dans le cœur de notre prochain. Donc, le témoignage que nous avons à apporter, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'on va témoigner aux gens, et comme vous faites dans votre groupe, le témoignage, c'est aussi la parole, apporter la Amen. parole, Tout à fait. et c'est un peu cultiver le sol, parce que c'est pas vous qui avez semé, c'est Yeshua qui a semé, parce que le semeur, c'est Yeshua, mais on va quand même devoir retourner la terre, on va devoir cultiver la terre, on va devoir arroser, on va devoir enlever les ronces. Il y a tout un travail de culture. Alors, Genèse 2,5 nous dit « Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. » Donc, il n'y a pas encore le péché, il y a juste, voilà, Dieu n'a pas encore créé l'homme ici, en Genèse 2,5. Non, il avait déjà créé l'homme. Ah non, il n'y avait pas encore. Non, oui, parce d'homme. qu'on dit qu'aucun. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Donc, on parle déjà de cultiver le sol. Donc, ça veut dire que Dieu a créé le sol, le cœur, il a mis la semence, mais il n'y avait personne encore pour le travailler. Genèse 2,15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver, Abad, et pour le garder. Donc, d'abord, on voit déjà dans ce Abad l'idée d'être un serviteur, comme d'être un témoin, d'être un serviteur, d'être un cultivateur des cœurs, quoi. Donc déjà à ce moment-là, Dieu avait déjà prévu que nous soyons là pour enseigner notre prochain, pour retourner la terre, pour faire tout ce qu'il faut pour que cette semence que Dieu va mettre dans les cœurs, elle puisse porter du fruit. Donc, et physiquement cultivé, ça veut dire que Adam devait travailler la terre de manière physique. Donc, il devait se fouler un peu. Il devait travailler, quoi. Il n'y avait pas de sueur à ce moment-là, mais bon, il y avait quand même un travail de culture, quoi. Genèse 3, 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Donc, voilà. Genèse 4, 2. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Voilà, donc on était laboureur déjà. Caïn avait un métier intéressant. Justement, Caïn était nommé par Dieu pour être quand même un serviteur. Tout à fait. Il a mal tourné, mais en attendant, ce n'était pas le projet de Dieu. Oui. Enfin, oui, il y avait le projet Dieu souverain, comme j'ai déjà dit, mais bon, enfin, Caïn avait quand même reçu un nom prédestiné, tandis que Abel, au contraire, avait un nom prédestiné dans le sens contraire, où lui, il était fidèle en attendant. Abel, Evel, ça veut dire un vent qui passe, une nuée. Autrement dit, le nom de Abel représente l'herbe qui meurt, quoi. On la plante et elle est déjà morte. Donc ça, c'est le sens de son nom, quoi. Abel n'avait pas un nom prédestiné dans le sens où on pourrait dire, oui, mais lui, il était meilleur que Caïn. Non, justement, Abel, il représente ce que Dieu veut montrer, que l'homme, il n'est rien du tout. Et de l'autre côté, Caïn, Dieu l'encourage déjà par son nom et par son travail. Enfin, ça, ce sont des idées personnelles. Voilà. Alors, et Adonai, donc ça, c'est le sens de l'objet direct défini. Ce et vient de hot, et hot qui veut dire le signe, le prodige,
Donc, quand on veut dire le Aleph et le Tav, l'alpha et l'oméga, en réalité, on doit savoir que ça vient bien de quelque part au niveau hébraïque. Et Et que oui, le Het 853, ça vient du Het 226, qui s'écrit aussi, qui se conjugue aussi hot. Donc, Het hot, c'est une conjugaison, quoi, je veux dire. Et donc, ça veut dire prodige, signe, prodige, enseigne, souvenir, miracle, prouver, assurance, monument. Donc, on a quelque part là la signature de Dieu dans le Tav. Et donc, Dieu d'abord, c'est Aleph. Aleph Tav, Dieu, et puis la signature de Dieu, la marque, la croix aussi. Et dans Hot, on a une double croix, on va dire, puisqu'on a le Aleph, Dieu, on a le Vav qui est le clou, la croix, et le Tav, la croix aussi, puisque la Tav, c'est la signature. Dieu signe son œuvre. Voilà. Donc, et là, c'est des prodiges. Et Adonai, donc on pourrait lire le Aleph et le Tav de Dieu. Servez l'Éternel depuis le Aleph jusqu'au Tav, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin, depuis le moment où le taureau puissant a été sacrifié jusqu'à la signature finale de l'œuvre de rédemption de Dieu, à savoir la résurrection finale des croyants et des bons et des mauvais, puisqu'il y aura une résurrection des mauvais aussi. Cette préposition « est » nous montre le miraculeux, l'objet défini de son regard, et le wayo, donc pour retourner la terre, voilà, c'est le nom d'ailleurs, le soc, les instruments qui serviront à retourner la terre des cœurs. Toute la parole est allusive à la terre et au cœur de l'homme, quoi. La racine hot a plusieurs sens. D'abord, c'est un signal, un symbole, une marque distinctive, une bannière, un souvenir, un signe miraculeux. C'est aussi, curieusement, le témoignage. Un témoignage, une preuve. Donc, un témoignage, c'est une preuve. Donc, ça veut dire que quand on témoigne, on n'enseigne pas, on ne dit pas ce qui est écrit. On témoigne de ce qu'on a vécu personnellement et on ne peut pas dire autrement que ce qu'on a vécu. C'est-à-dire que c'est une preuve, c'est une déclaration formelle. Le témoignage, c'est quelque chose de puissant parce que on peut dire, on peut enseigner tout ce qu'on veut, les gens y croient ou ils ne croient pas. Oui, la Bible dit que. Oui, d'accord, la Bible dit que. Ok, mais moi, je ne le crois pas. Tandis que quand on vient témoigner, ah mais moi j'ai vécu ceci, voilà, il m'est arrivé ceci, les gens ils peuvent dire je ne crois pas, ça ne marchera pas, puisque c'est comme si on ne croyait pas, c'est qu'on le faisait menteur. Donc le témoignage, c'est une preuve. Et c'est pour ça que Dieu a fait de nous, Yeshua a fait de nous des témoins. Témoins. Maintenant, ça n'empêche qu'on doit enseigner, c'est clair. Hein? Et dans l'enseignement, c'est un autre aspect, c'est encore autre chose. Mais on doit en tout cas enseigner au peuple d'être témoin. Alors, ce hôte vient probablement d'une racine du verbe radical hôte, accepter, consentir, convenir, consentement, être d'accord. Donc là, c'est une racine de 125. Lo ira, ne craindre, ira. Et ça vient de yaré, une racine primaire, avoir peur, craindre. Donc voilà, c'est pour info. Oui. La crainte, c'est toujours, c'est du féminin. La crainte, bien sûr en français c'est la crainte, mais en hébreu c'est la crainte, c'est du féminin. Servez l'Éternel dans une crainte, avec crainte, mais le bête c'est avec, mais c'est dans. En général, c'est dans. Quelques aspects de la crainte de l'Éternel. Donc, on a par exemple Job 28, 28. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, éloigner du mal, c'est l'intelligence. L'ira Adonai. Psaume 111, verset 10.
la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Eh bien oui, parce que quand il y a la crainte de l'Éternel, on ne fait pas n'importe quoi. Exactement, Ouais. exactement. Et craindre Dieu, ben, il y a quand même un aspect de peur, pas la peur, mais quand même, quoi. C'est pas qu'on aime Dieu comme un copain. C'est pas comme on prie le Saint-Esprit comme un copain. Ici, Dieu, il n'est pas un copain. Oui. D'ailleurs, il y a un verset, Dieu est en haut et l'homme, il est en bas. Mm. Il y a les deux versets, celui-là, et il y a un autre qui dit Dieu est en haut et il est en bas aussi. Mais c'est un autre commentaire à donner. Tandis que, moi, de toute façon, Dieu est en haut, il est au-dessus, il nous a créés et nous sommes en bas, nous sommes pécheurs, donc, et nous avons à craindre l'Éternel. On se détourne du mal, donc par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité, et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Donc, comment faire pour échapper au péché qui nous suit, qui nous titille tout le temps? Eh bien, il faut craindre Dieu. C'est comme ça qu'on peut se détourner. Il y avait une femme qui un jour demandait à son pasteur le baptême, et le pasteur il dit ouais, pourquoi est-ce que j'irais te baptiser? Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Alors la femme elle lui répond ben, avant je courais après le péché. Aujourd'hui c'est le péché qui court après moi. Et du coup le pasteur a dit viens ici tout de suite dans l'eau. Eh oui. Pour dire qu'elle avait compris. Elle mène donc la crainte, elle mène à la vie. Proverbe 19, 23. La crainte de l'Éternel mène à la vie et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. La crainte de l'Éternel mène à la vie. Donc, ce sont des passages clés, je veux dire, sur qu'on devrait mettre affiché dans notre chambre ou dans notre salon, peu importe, mais voilà. Son fruit, c'est la richesse, la gloire et la vie. Proverbe 22, 4. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. La richesse, elle peut être monétaire, mais elle est surtout richesse spirituelle. Enfin, Eh oui. on ne va pas dire ce qui ne l'est pas. Dieu, il fait ce qu'il veut. Et d'ailleurs, il s'occupe de nous et il pourvoit tous nos besoins. Et il permet qu'on soit parfois dans la dèche. Il connaît ses raisons. On craint aussi des ronces et des épines, puisque quand on plante dans la terre, ben voilà, on plante la semence, elle est tombée dans un endroit où il y a des ronces et des épines. Ésaïe 7, 25. Et toutes les montagnes que l'on cultivait avec la bêche ne seront plus fréquentées par crainte des ronces et des épines. Donc, on y lâchera le bœuf et la brebis en foulera le sol. Donc, et toutes les montagnes que l'on cultivait avec la bêche ne seront plus fréquentées par crainte des ronces et des épines. Donc, on craint les soucis du siècle, puisque les ronces et les épines, ça fait penser à ça, en tout cas selon la parabole. Il n'y a pas que ça, mais je veux dire, ça me fait penser à ça. L'esprit de crainte, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, Ésaïe 11, 2. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de de l'Éternel. Et on dit qu'il y a 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits de Dieu, quand on dit quels sont les 7 esprits de Dieu, réponse, Ésaïe 11, 2. Ouais, c'est ça. Esprit de l'Éternel, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil, esprit de force, esprit de connaissance et de crainte. Et, ça fait bien 7. Ouais. Ouais. Je vérifie parce que des fois... Oui, ça fait 7, oui. Alors, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui, c'est l'esprit, c'est la Ruach HaKodesh, quoi. Et puis, on a, donc c'est 1, et les autres, plus les 6 autres. Quoi. Et alors, l'esprit de crainte, et l'esprit de crainte, l'esprit de connaissance et l'esprit de crainte.
Servez l'Éternel avec crainte, Be'ira. Alors, je reviens souvent avec ça pour bien montrer ce qui se cache derrière la lettre bête. Parce qu'on dit servez l'Éternel avec crainte ou dans la crainte, parce que c'est une lettre bête. Alors, voyons justement, dans le mot Be'ira, la première lettre bête est une préposition. Elle a plusieurs autres utilisations comme préfixe, indépendamment de sa prononciation et des voyelles. On a de l'accompagnement avec, par exemple, bet im, avec. On a, voilà, par exemple, Genèse 2, 24. C'est pourquoi l'homme abandonne son père et sa mère et s'unit à sa femme, donc, ou avec sa femme. Donc, vedavak, beishto. Voilà, donc il s'unit à, avec. Donc, c'est de l'accompagnement. Une préposition de lieu, bet tor. Bet tor, c'est dans. Exemple, Lévitique 6, 9. Il sera mangé sous forme d'azim dans un lieu saint. Donc, bemakom kadosh. Bemakom kadosh, on est ici. Donc, on a le B dans le lieu saint. Ah oui. C'est dans le parvis de la tente d'assignation qu'on doit le consommer. On a ensuite une préposition d'instrument, bet achli, bet de l'instrument, donc voilà, c'est instrumental, quoi. Préposition d'instrument, au moyen de l'instrument, on va dire. Alors, Zacharie 4.6, par exemple, lo bechail velo bekoach ki im beruchi, ni par puissance, ni par la force, seulement par mon esprit. Et donc, c'est par mon esprit, donc c'est avec mon esprit, Ah oui. par l'intermédiaire de mon esprit, donc beruach. Ou on pourrait aussi dire dans mon esprit, c'est-à-dire que l'esprit vit en moi, mais moi je vis en lui. Donc c'est dans les deux sens. C'est aussi une préposition de temps, bet azman, bet du temps, de la durée. Exemple, psaume 114, verset 1. Bet set, lors de la sortie d'Israël, d'Égypte. Lorsqu'on traduit souvent lorsqu'Israël sortit de l'Égypte, en fait, ici c'est B dans la sortie d'Égypte, dans la sortie d'Israël de l'Égypte. Donc ici, mi Mitzraïm, donc le mi en provenance de. Et c'est enfin, je crois que j'arrive au bout, une préposition de cause. Donc, Osée 12.3, Israël a été esclave pour ou à cause d'une femme, et pour une femme, il a été pâtre ou pasteur ou berger. Donc, va yahavod, donc va yahavod Israël be'isha ou pour la femme, avec la femme. Ou Ivsha Shamar. Voilà. Voilà. Alors, on continue. Ici, on parle. Pourquoi est-ce qu'il y a Gil? C'était quoi encore? Ils se réjouissent. Je reviens en arrière. C'était quoi encore? Oups. Vegilo. Ah, c'est là, oui. Vegilo. Donc, c'est réjouissez-vous avec tremblement. Réjouissez-vous avec tremblement. Réjouissez-vous avec tremblement. Voilà. Gilou, Vegilou, qui vient de Gil ou Goul, l'allégresse, se réjouir, avoir de la joie, plaisir, égayer, trembler, tressailler de joie.
exulter, etc. Donc, il y a une grande différence entre se réjouir avec plaisir et être transporté dans l'allégresse. Il y a plusieurs mots dans l'hébreu. Exemple, Zacharie 9.9, sois transporté d'allégresse, Gil, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Jadis, il y avait un juif qui venait de temps en temps chez nous, un païen, quoi, un juif païen, je veux dire un juif. Et évidemment, il n'était pas d'accord avec Jésus, etc. Et le Messie, quand il viendra, etc. Alors, on lui a montré ce passage. On lui a rappelé ce passage, puisque c'est l'ancienne alliance, donc ils le reconnaissent normalement. Oui, oui. Mais en fait, de connaître, ils ne connaissent rien du tout. En tout cas, à moins d'être un rabbin, ils ne connaissent rien de tout ça. Et quand on leur a montré, tu crois que le Messie viendra dans une Mercedes? Mhm. Ça veut dire qu'ils attendent le Messie. OK. Et comment est-ce qu'il va rentrer dans Jérusalem? Dans une Mercedes? Tu crois qu'il va monter sur un âne et qu'il va rentrer dans Jérusalem sur un âne? Donc, alors le gars était interpellé. Je dis, ben non, bien sûr que non, parce qu'il est déjà rentré dans Jérusalem. Ce passage parle de Yeshua. Ouais. Il est déjà venu il y a 2000 ans. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Ça, c'est Yeshua. Alors le gars, il a été complètement interpellé, quoi, parce qu'il s'attendait que le Messie, il allait arriver. Jésus, c'est un renégat, un blasphémateur, un gars qui se prend pour Dieu. Ils l'apprennent même l'acrobate, ils le nomment même l'acrobate parce qu'il fait de l'alpinisme sur la croix, etc. Donc c'est de la moquerie. Et pour eux, Jésus, c'est rien du tout. Or, justement, voilà que ce verset nous parle, le Messie, ton roi, le roi d'Israël, il est déjà venu. Ce n'est pas le roi David. Le roi David n'a jamais été sur un âne. Le roi Saül n'a jamais été sur un âne. Les différents rois successifs. Et quand on parle d'un âne sur le petit d'une ânesse, ce détail est évidemment expliqué dans le Nouveau Testament, quoi, à propos de Jésus. Oui. Donc, des passages clés comme ceux-là, c'est vraiment des passages très importants pour le peuple juif. Alors, Zacharie 10, verset 7, donc, leur cœur se réjouira en l'Éternel. Donc, voilà, Éphraïm sera comme un héros, leur cœur aura la joie qui donne le vin, leurs fils le verront et seront dans la graisse, leur cœur se réjouira en l'Éternel. Le fait d'être transporté dans les graisses et d'exulter suppose déjà une action du Saint-Esprit sur notre âme et sur notre langue. Jacques, je vais arrêter ma viande. OK. Voilà. Merci. Voilà. Ça sent bon. En esprit, par la foi. Ben oui. Réjouissez-vous avec tremblement. Ra'ad, Ra'ad. Birada, Birada. Donc, dans le tremblement violent, puisque frissonner plus ou moins violemment, trembler comme un tremblement de terre. Ra'ad, ça vient de l'épouvante. Oh là là, oui, en effet. Hein, c'est pas rien. Hein? Ah oui. Réjouissez-vous avec une épouvante. Réjouissez-vous avec tremblement. Ce tremblement est, faut-il le dire, assez rare lorsqu'il s'agit d'un effroi. On tremble dans le froid ou la pluie, mais il est rare de trembler pour une autre raison. Certains juifs qui ont réchappé miraculeusement des camps de la mort
J'ai connu un ami qui est mort maintenant, il est mort à 101 ans. Donc, je l'ai eu, Ménaché, il s'appelait. Et j'ai écrit son livre parce que il avait des choses à dire, quoi. Et j'ai écrit son témoignage, voilà. Et il n'a pas été dans les camps, mais il a été arrêté par la Gestapo et il a été pendant 8 mois dans les geôles de la Gestapo en train d'être torturé pendant 8 mois Oh parce là que là. les Allemands voulaient le faire parler et il a été arrêté dans la rue à Bruxelles avec un paquet de journaux clandestins. Hmm. Et puis quand ils l'ont arrêté, ils ont dit, ben, je viens de le trouver dans la rue, je me demandais justement ce que c'était. Donc il essayait de passer outre. Bah oui. Mais enfin, il a été arrêté. Et puis, à un moment donné, il a été battu et il a eu une frousse bleue que ses cheveux sont devenus blancs en une nuit. Oh là. Donc, et dans les camps, il y a eu beaucoup de gens comme ça qui ont été tellement effrayés que ben, leurs cheveux ont complètement blanchi. Le peuple hébreu tremble d'effroi à l'idée d'être exclu de l'assemblée des enfants d'Israël. C'est chose rare d'être troublé pour une telle raison, mais en ce qui concerne le peuple juif, c'est l'une des particularités d'Israël. Cette communauté d'Israël, comment est-ce possible d'être tremblant à l'idée d'être exclu d'un groupe ou d'une communauté? Les enseignements de la Torah nous donnent la réponse. En Genèse, on a vu les 3 différentes postérités que l'Éternel a promises à Abraham, une postérité selon le sable de la mer, une postérité selon la poussière de la terre et une autre sur la postérité selon les étoiles du ciel. Donc, je ne sais pas si j'explique ça ici. Ah oui, j'explique tout. Enfin, bon, on connaît maintenant, mais... Donc, le sable de la mer, donc c'est Genèse 22, 17, qui dit « Je te bénirai et multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. » Genèse 32, 12, encore le sable de la mer. Genèse 41, 49, Joseph amassa du blé comme le sable de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il n'y avait plus de nombre. Et donc, Joseph, lorsqu'il remplit le blé dans les silos, c'est les nations. Ah. Mhm. Le sable de la mer, c'est pas la poussière de la terre, hein, ça. La poussière de la terre, c'est Israël. Ici, le sable de la mer, ce sont les nations. La mer, c'est les nations. Le sable, c'est les croyants qui sont influencés par l'esprit du monde. Hmm. C'est ça le sable de la mer, en tout cas. Et la mer représente l'endroit où il y a les poissons et qu'on doit aller les pêcher pour les faire sortir de la mer, pour les faire rentrer dans une autre postérité, on va dire, dans celle des étoiles du ciel. Le sable est instable, il change de forme surtout lorsqu'il est sur le bord de la mer, selon que l'eau de la mer vient le balayer. La mer représente les nations, c'est l'esprit du monde. Le sable, c'est une postérité que Dieu a promis à Abraham, une postérité instable. Un peuple probablement de croyants, mais qui se laisse guider par le vent du train de ce monde, des croyants charnels. Nous, on évite pour dire ils sont perdus. Voilà, il y a beaucoup les croyants là qui sont dans des églises où on marie les hommes ensemble. Ah. C'est des églises apostates. Bon, en attendant, il y a là-dedans des gens qui croient en Jésus et qui n'ont pas le Saint-Esprit pour réagir. Donc, quelque part, on pourrait dire que c'est le sable de la mer. Ils ne sont plus dans la mer parce que ils croient en Jésus, on va dire. Est-ce qu'ils sont nés de nouveau? J'en sais rien du tout. Ça m'étonnerait, mais bon, en tout cas, voilà. Ce sont des idées, évidemment. Alors, cette postérité annonce la venue dans la fin des temps de croyants peu ou pas affermis dans la foi. Et Yeshua dit d'ailleurs en Jean 6, 37, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi,
et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Et ça, c'est une relation, c'est à mettre en lien avec la deuxième résurrection, pas la première. D'accord. Ah ben oui, oui, tout à fait. Probablement. Si je le ressusciterai le dernier jour, ça veut dire qu'il n'est pas ressuscité le premier jour, c'est-à-dire à l'enlèvement. Donc, l'enlèvement donne quelque chose de supplémentaire par rapport à ceux qui ressusciteront le dernier jour. Qui n'auront pas de couronne ou je ne sais pas, qui devront mourir pour être sauvés, pour donner leur vie. Voilà, il y a des choses qu'on a lues là-dessus. Mais en attendant, rien ne dit qu'ils sont perdus. Donc, et là, justement, Yeshua, il est en train de dire ça pour bien montrer que on lui a demandé, le Père lui a demandé de ne perdre personne. Donc, même ces gens-là, quoi. Et cette postérité du sable de la mer, c'est un petit peu l'idée. Personne ne sait qui sera enlevé, mais une chose est pratiquement sûre, ces croyants ressusciteront le dernier jour après les 1000 ans. Donc, il faut arrêter de juger les uns et les autres, les églises qui sont apostates et machin. Qui sait si nous ne sommes pas dans une église apostate? On n'en sait rien. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Bon, on le sait qu'on ne l'est pas, mais on essaye justement de résister à toutes ces choses-là. On s'oppose à l'apostasie, voilà. Mais en tout cas, voilà. S'il veut bien avancer. Postérité selon la poussière de la terre. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Ou encore Genèse 28, 14, la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion à midi, et à toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Donc là, on voit déjà Israël. Ah oui, là c'est Israël, d'accord. La terre, c'est de l'argile, ferme et stable. La terre a besoin de l'eau pour subsister, mais l'eau de la mer n'a aucune influence sur elle. Le peuple d'Israël ne se laisse jamais influencer par l'esprit du monde. Ça, c'est sûr. Parce que c'est en lui. Il faut mettre un bémol, évidemment, puisqu'il y a quand même bien en Israël, c'est même en Israël plus qu'ailleurs, les homos, les suicides, les avortements, l'apostasie, en Israël même plus qu'ailleurs. Donc, même le vaccin, c'est le premier pays qui a fait le vaccin pour dire quoi. Hein, donc, mais ça ne veut pas dire que Israël se laisse influencer par l'esprit du monde. Au contraire, c'est pour ça qu'Israël n'est pas aimé, parce qu'il résiste. La terre n'est pas comme du sable qui se désagrège même par un coup de vent. La terre, elle est inébranlable. On peut même construire dessus à condition de poser d'abord des fondations solides. Le peuple d'Israël se situe ici dans la poussière de la terre, cette terre qui est considérée prophétiquement comme plus stable que le sable de la mer sur lequel il est impossible de construire. Alors quand je dis que c'est Israël, c'est aussi Israël de Dieu. On est l'Israël de Dieu, on est aussi l'Israël, les étoiles du ciel, et pour certaines églises, on est aussi le sable de la mer. Donc, c'est nous tous les chrétiens, nous sommes aussi inclus dans ces trois types de postérité, quoi. Suivant les cas, hein, suivant les cas. La poussière de la terre nous ramène à cette poussière que Dieu a extraite de la terre, Adama, pour former Adam. La particularité d'Israël terrestre charnel, c'est d'être attaché à sa terre. Pourquoi les Juifs retournent aujourd'hui en terre promise? Parce que c'est le plan de Dieu qui s'accomplit. C'est l'attirance, c'est comme un aimant.
l'attirance vers la terre, car Dieu va y établir son règne pendant 1000 ans. Ce sera le règne que le Mashiach établira à Jérusalem avec les siens, juifs et gentils. Et enfin, les étoiles du ciel. Alors que Israël, le figuier, ne pense pas au ciel, ni aux étoiles, ni à l'éternité, on entend rarement les rabbins prêcher sur l'éternité, sur la résurrection. On parle plutôt du pays, de la terre. Et Dieu a mis en lui, donc alors qu'Israël ne pense pas au ciel et aux étoiles ni à l'éternité, puisque Dieu a mis en lui l'attirance vers le sol, vers la terre, le pays promis, le croyant en Yeshua, par contre, ne pense qu'à une chose et une seule, c'est d'être auprès de Dieu, auprès de Yeshua, c'est-à-dire dans les étoiles. C'est, en tout cas, mais la postérité selon les étoiles du ciel, c'est la nouvelle création. Ce serait la nouvelle création. Chaque fois, ce que je dis ici, c'est un enseignement messianique, mais qui peut, ça vient de Paul Ganassia, etc. Donc, ah oui. Donc, voilà, mais ce n'est pas des inventions, quoi, je veux dire. Et d'ailleurs, Genèse 22, 17, je te bénirai et multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Donc là, on parle des croyants en Jésus, parce que les étoiles du ciel et le sable qui est sur le bord de la mer, ce sont les croyants en Jésus. Et on dit, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Donc, ceux qui ont le nom de Jésus ont la puissance de résister à l'ennemi. Et on ne dit pas ici comme la poussière de la terre. Ah oui. Israël. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui, oui. Donc, on comprend que ce n'est pas par nos propres efforts. C'est vrai que l'histoire du sable, c'est un petit peu troublant parce qu'on se dit, nous, on a plutôt tendance à dire, à rejeter nos frères et nos sœurs qui sont dans le péché ou qui n'ont pas la foi, tout simplement, qui n'ont pas la foi dans la sainteté, dans le fait d'être dans l'apostasie ou pas, quoi. Mais en tout cas, le fait de posséder la porte de ses ennemis, c'est une phrase qui revient quelquefois pour montrer que c'est celui qui domine. Celui, d'ailleurs, dans les villes avant, je me demande si Job, je ne sais plus qui avait Lot. Je crois que c'est Lot qui était responsable de la porte de sa ville. Et on dit que Lot, il était là un petit peu par hasard. Non, il avait vraiment une autorité. Il avait un pouvoir dans la porte de la ville. Et il y avait d'autres patriarches aussi qui avaient des pouvoirs comme ça. Et le fait de posséder la porte de la ville, c'est de posséder les finances de la ville. Ah oui, d'accord. Donc, c'est quand même une autorité, ce n'est pas n'importe quoi. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, il faut voir les étoiles, il faut avoir une nouvelle vue pour ça. Éphésiens 2, 15, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Voilà quelques passages qui nous parlent de cette vie nouvelle. Et on termine le psaume 2 avec, quelle heure il est là? Il est 12h06. À vous de me dire, à toi de me dire si on se lance. Donc, il y en a pour combien de temps là? Il y en a pour 1 heure? Une demi-heure quand même. Hein. Bon, ben, c'est comme vous voulez, on peut faire la demi-heure, pas plus. Mais comme ça, on termine alors. Voilà, c'est ça.
Donc, baisez le fils de peur qui ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. De toute façon, on peut s'arrêter, même si ce n'est pas fini, mais c'est pour l'enregistrement, c'est bien d'avoir Oui, d'avoir tout. un verset en clair, quoi. Ah, j'ai un coup de fil, je vais juste répondre. Allez-y. Allô? Bonjour, ça va? Je peux te rappeler dans une demi-heure? Ou alors plutôt l'après-midi. Ça va, ok. D'accord, ça va, super. Oui, 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 oui. Je suis tout le temps devant l'ordinateur. À tout à l'heure, Jackie. C'est le président du KKL de Belgique. Comme je suis dans le conseil d'administration, j'ai des choses à faire, du boulot. Avec, voilà. Vous êtes bien occupé, hein? Alors là, dimanche, au lieu de me reposer, j'ai dû me taper Bruxelles. Je suis en province, donc ça fait quand même des kilomètres, aller-retour. En plus, eux, ils ont été au restaurant. Je n'ai pas pu aller parce que je n'ai pas le vaccin, je n'ai pas le pass. Mais enfin, bon, c'est comme ça. Oui. Moi non plus, je ne l'ai pas. Ben non, voilà, donc je me suis fait mal voir. C'est comme ça. Oui. Mais ce sont mes juifs. Ce sont mes juifs. Ils sont païens, on va dire. Ils sont juifs parce que voilà, ils connaissent la Torah, ils parlent. Voilà. Mais enfin, bon, le travail du KKL, ce n'est pas du tout religieux, c'est la plantation des arbres, c'est faire des projets de construction, de parcs pour les enfants, pour les écoles, de construire des abris pour les villages bombardés par les Palestiniens, par le Liban. Donc, c'est tous des projets en fait, on décide des sommes à allouer à un travail, à un projet. Et c'est les nombreux bureaux du KKL dans le monde qui sont derrière tous ces projets. Et le fait qu'Israël est aujourd'hui un État, c'est un peu, beaucoup même, grâce au KKL. Parce que le KKL, en fait, comment est-ce qu'ils ont commencé? C'est que, après je termine le psaume 12, le psaume 2, c'est que après, j'ai une vidéo là-dessus, je pourrais bien, un PowerPoint là-dessus. Ou qu'est-ce que c'est que le KKL? C'est super intéressant parce que c'est l'accomplissement des prophéties, en fait. Je leur ai une fois dit en réunion, il était tout à fait comme ça, avec des grands yeux. Il y avait un main qui a versé des larmes. Je dis, mais vous savez, vous êtes l'accomplissement des prophéties. Dieu, il a promis, il a le désert. Alors, le KKL, ils ont des sylvicultures dans le Negev. Donc, ils ont des cultures de poissons dans le Negev, des truites grandes comme ça. Oh là là. Ils ont des cerfs à n'en plus finir, ils ont des fraises, ils ont tout. Il paraît que toutes les fleurs que l'on vend en Hollande, toutes les fleurs que l'on vend en Hollande, en fait, ce sont tous des bulbes qui viennent d'Israël, quoi. Et ça a été repris et Israël, on n'en parle pas. Bref, voilà, donc ça c'est le KKL et c'est planter des arbres, et voilà. Oui, nous quand on était en Israël, on était à Nitzana, donc on a fait du bénévolat pendant 3 mois et ça dépend du KKL. C'est Sarel c'est ça, Sarel, c'est un peu comme l'objection de conscience, c'est le fait de servir dans l'armée, mais pour les personnes qui ne sont pas de l'armée. C'est pas ça? Oh ben, je ne sais pas, mais c'est le KKL qui nous avait autorisé à venir. Ah, voilà. Et voilà, et on a vu les serres. Alors nous, ce qu'on a vu, c'est les serres à perte de vue de tomates cerises en plein désert. Ah, voilà. Très intéressant. Ah, ouais, voilà. c'est vraiment magnifique. Petite parenthèse. Avec tout leur système de goutte à goutte. C'est ça. Ouais, ouais.
très intéressant. Alors, ici, rendez hommage au fils de peur qui ne s'indigne. En fait, j'ai voulu mettre la Bible hébraïque pour bien savoir si on parlait du fils. Ah oui, Parce que le fils, c'est bar en hébreu, oui. en araméen. Bar en araméen. Ah, Et ben en hébreu. Et ici, c'est bar. Donc, on ne parle pas du fils. c'est intéressant parce que moi, j'ai sur ma Bible hébraïque, j'ai embrassé le pur. Eh bien, c'est exactement, c'est quelle version ça? C'est la version de, attendez, je vais vous dire, nouvelle Patrick Calam et Franck Laloum. Franck Laloux. Ah oui, en tout cas, ça, c'est une bonne traduction. Parce que rendez hommage au fils de peur qui ne s'irrite, le pur, mais c'est aussi l'élu. Ah oui, c'est ça. Et l'élu, en fait, on sait très bien que c'est le fils. Hein. On ne va pas remettre en question le fait que c'est écrit. D'ailleurs, mais justement, la version juive Sépharim dit que c'est même le fils. Donc, on ne va pas contester ce que les juifs eux-mêmes mettent, quoi. Tout à fait. Version rabbinique, Ouais. qui utilise le mot fils. Bar. Baiser le fils ou s'attacher au fils. Donc, alors, Yod Bet, donc 12. Nashku bar. Pen, Nashku bar. Yenaf, oui. Yenaf. Vetovru, Derer, Ki, Ivar, Kimeat, Apo, Ashre, oui, Kol, Rossé, Beau. Bon, voilà. Super. Alors, Nashak. Nashku vient de Nashak, donc baiser, donner, embrasser, mais c'est aussi obéir, homme armé, se porter, frapper, c'est ce que le Strong nous donne en tout cas. Mettre ensemble, embrasser dans le sens de s'équiper ensemble pour un combat, quoi. Ah, oui, d'accord. L'expression rendez hommage au fils n'est pas une marque d'affection et d'amour véritable, il s'agit plutôt d'une forme de respect et même d'obéissance. Isaac veut que son fils l'embrasse pour lui montrer de la soumission et du respect, et cet acte ne montre pas que la personne qui l'embrasse pense à elle. Genèse 27, 26. Alors Isaac, son père lui dit, approche donc et baise-moi mon fils. Donc, c'est pas du tout fais-moi un bisou, fais-moi un câlin. Ah oui, c'est pas dans ce sens-là. Baise-moi par forme de respect. Lorsque Orpa embrassa Naomi, même chose. Orpa, elle veut dire nuque. Et Naomi, Ruth veut dire, je ne sais plus quoi, mais Ruth, c'est celle qui va soutenir Israël, qui va soutenir sa belle-mère Naomi. Alors que Orpa représente cette église qui, on dit, Ruth et Orpa, ça représente les deux églises, l'une pour et l'une contre, etc. Enfin bon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites là-dessus. En tout cas, Ruth, elle est sioniste et Orpa n'est pas sioniste du tout. Elle embrasse Naomi. Elle avait déjà décidé de la quitter et de retourner à ses divinités. Par contre, Ruth ne la baisa pas, mais elle s'attacha à elle. Donc ici, Orpa baisa sa belle-mère, de nouveau Nashak. Bar signifie en hébreu épi, froment, pur, hein, c'est ça. Il y a plusieurs mots d'ailleurs. Hein. Alors qu'en araméen, elle signifie fils. Or, les psaumes sont écrits en hébreu
et pas en araméen. Le rabbinat traduit ici bar dans la Bible juive Sépharim par fils. Les choses ne sont pas si évidentes puisque l'on sait que les psaumes n'ont pas été écrits en araméen. Étant écrit en hébreu, bar signifierait plutôt épi de blé, mais d'autres passages hébreux donnent quand même le sens de fils. Une fois de plus, on doit se rendre à l'évidence, lorsqu'il s'agit du Fils de Dieu, l'Éternel permet qu'il y ait un doute et ne permet pas que sa parole soit expliquée techniquement, puisque sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Eh oui. À chaque fois qu'on va avoir une assurance ferme et inébranlable qu'on parle du Fils, eh ben, Dieu va dire, ben non, peut-être que justement, et l'Hébreu va remettre en question, va soit confirmer, soit… Alors, l'enachek, donc nashku bar, ça vient de l'enachek, c'est l'infinitif contemporain. On ne met pas souvent un lamed, c'est à l'infinitif l'enachek. Mais nashek, nishek, l'impératif nashku, au pluriel. Ici, le verbe est au pluriel. Embrasser intensivement et à répétition. Mais bon, de manière un peu obligatoire, puisque c'est un peu forcé, on va dire. Nashak rappelle donc donner, baiser, donner un baiser, embrasser, s'embrasser, obéir, archer, etc. Mettre ensemble, baiser, toucher doucement, manier, être équipé aussi, comme pour dans un combat. Alors, bar ou bar, fils ou épi de blé. Bar en araméen correspond à 1121, le fils, âgé de. Donc, quelque part, bar, c'est aussi le fils. Donc, on ne doit pas nier le fait qu'on parle quand même bien d'un fils, mais c'est un autre aspect, on va dire. Parce que le fils, en hébreu, en Israël, ça veut dire beaucoup de choses. Comme exemple, Esdras 5.1, le fils de Ido, le fils de quelqu'un, voilà. Daniel 3.25, un fils des dieux. Donc, il a une nature divine. Daniel 7.13, un fils de l'homme. Il a une nature humaine. Donc, ce n'est pas uniquement le fils de monsieur un tel. Donc, un fils, ça veut dire appartenir à un groupe social ou à un caractère ou un attribut, posséder un attribut, quoi. Bar en hébreu, mis pour titre, vient de fils héritier. Psaume 2, donc on est ici baiser le fils. Et Proverbe 31, que dirais-je mon fils, mon bar? Que te dirais-je mon bar de mes entrailles? Que te dirais-je mon bar, objet de mes voeux? Donc, quelque part, on parle quand même bien du fils. Hein? Oui. Mais il y a une nuance parce que ça va parler d'épi de blé, de pureté, d'élection, l'élection de la grâce, etc. Bar en hébreu pur, voilà. Ici, c'est le 1249. Bar avec un patar. Donc, pur, vide, préféré. Pur dans le sens de vide, dans le sens d'élection, d'être préféré. Alors, quand on parle de vide, c'est un petit peu le même problème que… donc, est-ce qu'on avait vu ça? Je ne me souviens plus. De la Kala, l'épouse, la fiancée. La fiancée, elle est… la racine primaire de la Kala, de la fiancée, c'est d'être fatiguée, exténuée, morte physiquement, pas physiquement, morte, éreintée, abattue, parce que c'est justement, elle va servir à son maître, son mari, Yeshua,
et la racine primaire va faire que son caractère va venir de là, c'est-à-dire justement d'arriver à accomplir complètement son travail jusqu'à en être vidé, et c'est pour ça qu'elle aura besoin de nouveau du Saint-Esprit. Et donc ici, c'est pour ça que le mot vide se retrouve dans une liste d'adjectifs qui n'ont rien à voir, hein. Sans tâche peut-être, mais même pas, non, même pas. Donc le mot vide, il vient là comme ça, un petit peu plic-ploc, on se demande bien pourquoi. Pas des adjectifs, des adverbes. Non, ça c'est des adjectifs. Et comme adverbe purement choisi, élu, préféré. Job 11.4, je suis bar à tes yeux. Voilà, donc ça confirme bien. Psaume 19.8, les commandements sont purs, ils sont bars. Psaume 24.4, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, le cœur bar. On ne peut pas dire je suis fils à tes yeux ou les commandements sont fils. C'est pas vrai. Donc, on parle bien vraiment de la pureté. Psaume 73, 73, pour ceux qui ont le cœur pur. Proverbe 14.4, la crèche est vide s'il n'y a pas de bœufs. Bar. C'est à la vigueur des bœufs qu'on doit l'abondance des revenus. Cantique 6.9, la préférée est celle qui lui donna le jour, donc à propos de... une seule est ma colombe, ma parfaite, elle est l'unique de sa mère, la préférée, de celle qui lui donna le jour. Les jeunes filles la voient et la disent heureuse, les reines et les concubines aussi, et elles la louent. Je suppose qu'on parle de l'épouse du mari. Cantique 6.10, qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil. Voilà donc la pureté. Ah oui, c'est pas évident quand il faut traduire. Hein. Alors pas du tout, hein, parce que il faut voir la vocalisation, parce que ici c'est bar avec un patach. Oui. Oui. Ici c'est bar avec un patach aussi. Ben non, c'est partout avec un patach. C'est partout avec un bâtard, oui. Ouais, donc quelque part, on n'a pas, c'est pas du tout évident. Hein. C'est le sens de la phrase qui peut éventuellement permettre de mettre. Alors, on a encore, c'est pas tout. Le mot bar existe bien en hébreu, mais ne signifie pas fils, pas forcément fils. Bar hébreu, voilà, ici est kamatz ou patach. Dans le sens de vanage, le blé, le froment, le grenier, le grain, l'épi, le blé, vient d'une racine de barar, dans le sens de vanner. Genèse 41 et 35, on parle des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils y aient de la garde. Donc ça c'est Joseph, hein, qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il le fasse sous l'autorité de Pharaon, des amas de blé, voilà, de bar, approvisionnement dans les villes et qu'ils en aient la garde. Donc bar, c'est probablement aussi une allusion à la moisson des âmes. Ah oui, très juste. On parle justement de blé, d'épis, de pureté, des fils. On est des fils. Voilà quoi. Donc, et c'est Joseph qui révèle ça parce que il va mettre engranger Yosef, Dieu récolte, Yosaf, Dieu récolte, et c'est lui qui va récolter dans des silos le blé. Et c'est le blé prophétique, évidemment. Bar araméen correspond à 1250, les champs. On en retrouve dans Job 39. Je n'ai pas compris pourquoi Job, tout d'un coup, on le met de l'araméen dans Job, mais enfin, soit. Donc, en plein air. Job 39, leurs petits prennent la vigueur et grandissent en plein air, ils s'éloignent et ne reviennent plus qu'auprès d'elles. Psaume 65, le froment, bar.
Alors, on voit ici que le psaume 65, écrit en hébreu par David, utilise un terme araméen, ce qui laisserait à penser, en lisant entre les lignes, que le texte veut dire « les pâturages », donc les assemblées, se couvrent de brebis, les enfants d'Israël. Israël est assimilé à un troupeau de brebis. Et les vallées, eux, se revêtent de froment, c'est-à-dire des fils. Alors, quelle relation entre froment et fils? Yeshua est la manne venue du ciel, il est le pain descendu du ciel. Oui. Nous sommes aussi 12 pains, comme ceux qui se trouvent sur la table des pains de proposition, les 12 pains, les 12 apôtres, les 12 tribus. Donc, ce sont des hommes, ce sont le peuple de Dieu, on va dire. Cette table Shulchan sur laquelle il y a les 12 pains de proposition nous rappelle les 12 disciples. Les 12 disciples. Puisque Shulchan, ça vient de Shaliach, envoyé. Shalach, envoyé. Donc, on parle en mission et on va manger le pain et le vin. Donc, c'est un petit rappel prophétique. Les 12 fils d'Israël sont aussi des pains. Le mot bar peut signifier autant épi de blé, champ, héritier, pur ou encore fils. Finalement, le personnage symbolique qui y est représenté au singulier ne peut pas être un peuple, un pays, un héritage ou une promesse. Il s'agit bien d'une personne divine, le Fils du Dieu vivant. Donc, quelque part, il y a à boire et à manger dans les deux sens. Oui. J'ai peut-être pas bien exprimé les choses parce que c'est de la recherche en fait. Mais en tout cas, il s'agit bien ici, c'est ce que je déclare, quoi. Mais c'est aussi les croyants. C'est aussi les croyants. Ce n'est pas que la personne divine. Mais en tout cas, ici, baiser le fils de peur qui ne s'irrite, ce n'est pas baiser un croyant ou le peuple. Hein. Donc, il s'agit bien de Yeshua, le Messie qui est venu une première fois en tant que Ben Yosef, qui a souffert le rejet, mais qui reviendra très bientôt en tant que Ben David. Puisque il faut savoir que dans la tradition juive, il y a deux messies. Certaines sectes religieuses disent qu'il y en aura trois. Mais en tout cas, le Talmud et la Kabbale parlent de deux messies. Il y a le Ben Yosef et il y a le Ben David. Le Ben Yosef, c'est le fils souffrant, celui qui a été emprisonné. Et le Ben David, c'est le messie conquérant, devant lequel tout genou fléchira et devant lequel toute langue confessera qu'il est Seigneur. Donc, on a une similitude entre Ben Yosef, Jésus qui est venu il y a 2000 ans, et Ben David, Jésus qui reviendra. En tout cas, bon, nous, on n'est pas d'accord avec ça, puisque le Messie, c'est la même personne. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Mais bon. Romains 14, il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi. Ésaïe 45, 23, tout genou fléchira devant moi. Philippiens 2, 9, toute langue, alors, afin qu'au nom de Yeshua, tout genou fléchisse dans les cieux. Donc, on parle toujours de plier le genou devant l'Éternel. Et Dieu a souverainement élevé son Fils pour ça. Quelques commentaires. D'une manière générale, il y a trois racines différentes et non apparentées qui ressemblent à bar. La racine barar, dans le sens de trier, cribler, purifier, nettoyer. L'origine de l'acadien bourou, 109. De l'égyptien, céréales. Ah oui. On a un fruit dans le Tanakh en Proverbe 31.2. La racine barar, en dehors de exclure aussi. En acadien, barou, en syraco-araméen, champ. En araméen, dehors, hors de. En arabe, en friche, abandonné. La racine bar. Bref, il y a des commentaires comme ça. La forme araméenne de fils du verbe bana, ben, ça, c'est un lien avec la construction d'une postérité, donc construire une progéniture, voilà quoi. Par dérivation, on peut affirmer qu'il est question du Fils, car le Fils a été battu, criblé tel le blé, il est pur tel le grain, il a été choisi. Le mot embrasser, lenachek, veut dire rendre hommage, honorer.
tel il était autrefois pour rendre hommage, honorer et se soumettre. En hébreu moderne, on dit lenachek pour embrasser, mais l'acte biblique sémite est un signe de soumission et de rendre l'honneur, rendu d'honneur. D'un feu, car le mot neshek veut dire aussi une arme. Lorsque le feu était utilisé comme arme, les flèches enflammées de l'adversaire, neshek. Neshek, les lettres, c'est Nun, le fils, l'héritier, Shin, l'arme qui coupe, le soleil qui brûle, le cercle éternel. C'est ce qu'on me dit, c'est ce qu'on m'a envoyé, ce n'est pas moi qui ai toutes ces choses-là, ce sont des commentaires de Shmuel, qui est un des Juifs qui, de temps en temps, participe à Mepson, et donc il donne ses commentaires. Dans la racine Nun, Shin, Kof, il y a l'idée d'opposition, de rencontre entre des forces opposées, de hachement par opposition à un linéaire non haché. Ce sont des commentaires qu'il a donnés. Il faut développer parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore très claires, mais dans Neshek, il y a cette action de rapprochement. Par exemple, sauf erreur dans la Bible, les différents passages qui emploient le terme Neshek, dans le sens de Neshika, un baiser. D'ailleurs, on dit on va faire des Neshikot, on va faire des petits bisous. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, oui, je me rappelle. Ce sont des passages qui relatent la séparation et la rencontre entre des hommes uniquement. Il est question de rapprochement physique, mais aussi émotionnel et spirituel. C'est là l'erreur que la pensée occidentale commet, car le mode de pensée sémitique, la pensée hébraïque, n'est pas basé sur les mêmes valeurs culturelles. Là où l'Occident se réfère à une filiation humanisée au sens propre et figuré, donc le Fils, le Père, le système de pensée hébraïque, proto-biblique, se basera sur un état de fait, un statut, une position, un caractère, un qualificatif avant d'être charnel. Ainsi, tout un chacun peut être considéré de fils par une simple volonté, une décision qui change le statut de la personne. Mon héritage, mon autorité, ma fonction peut m'être donnée sans obligation de lien charnel, mais c'est d'abord mon état, mon caractère, ma fonction, mon héritage qui va définir mon statut de fils. Jacob est devenu le premier-né parce qu'il a décidé d'être le premier-né. Ésaü, il n'a pas voulu. Ben voilà, il est devenu. Oui. C'est un peu la preuve, quoi, par A plus B. Bon, on va peut-être s'arrêter, non? On va s'arrêter, d'accord. On va s'arrêter ici. On va s'arrêter là. C'est super intéressant. Bach, c'est vraiment riche. Hein? Ouais, et ah oui. C'est bien d'analyser parce qu'on va trop vite faire des raccourcis. Ça ne dérange personne de dire comme baiser le Fils, donner un bisou à Yeshua, Jésus, de le prendre dans les bras. Pourquoi pas? Puisque nous, même dans la fête de Simchat Torah, on prend la Torah à la fête, là, on prend les rouleaux et on danse avec les rouleaux et on l'embrasse. Oui. Les gens l'embrassent physiquement, comme dans un bisou sur la Torah. C'est symbolique tout ça, mais donc quelque part, le fait d'embrasser la Torah, d'embrasser la parole de Dieu, c'est un symbole quoi, prophétique qui montre bien qu'on aime la parole de Dieu et on veut vraiment s'y attacher, quoi. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, ça montre l'attachement. L'attachement, tout à voilà. Fait. Oui, tout à fait. Eh bien, voilà, bon appétit beaucoup. Alors. Merci, vous aussi, toi aussi. Et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir, Jacques. Au revoir, bonne journée. Merci, toi aussi. Au revoir.